Les chefs amérindiens vous offrent ce calumet. Le royaume de France est honoré de votre présence. Oh, vraiment? Les Français sont avec nous. La visite des chefs amérindiens à Versailles. Un podcast proposé par le Château de Versailles et le musée du Quai Branly-Jacques Chirac à l'occasion de l'exposition 1725 des alliés amérindiens à la cour de Louis XV. Versailles, Versailles, Versailles. L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a 300 ans. Nous sommes en 1725. La France est gouvernée par le roi Louis XV. Il n'a que 15 ans. C'est l'histoire d'une visite extraordinaire, celle de 4 chefs de nations amérindiennes à la cour du jeune roi. Vive le roi! Vive le roi! Depuis 50 ans, le royaume de France cherche à se rendre maître d'un territoire 4 fois grand comme la France, de l'autre côté de l'océan Atlantique, la Louisiane, ainsi nommée en l'honneur du roi Louis XIV. La Louisiane recouvre alors le centre actuel des États-Unis, le long du fleuve Mississippi, du Canada au nord jusqu'au golfe du Mexique au sud. Sa capitale est la Nouvelle-Orléans. En ces temps de conquête en Amérique du Nord, la France rivalise avec les royaumes d'Angleterre et d'Espagne. Garder le contrôle sur ce vaste territoire américain est crucial. Louis XV charge la Compagnie des Indes de coloniser la Louisiane. Il faut encourager l'implantation de colons français dans ces terres, exploiter les ressources, le tabac, l'indigo pour teindre en bleu les tissus et surtout les peaux et les fourrures. Mais sur place, les Français sont très peu nombreux, seulement quelques milliers. Impossible de survivre dans la région sans s'allier avec les nations amérindiennes qui vivent ici depuis très longtemps. Les nations Osage, Missourias, Oto, Illinois et d'autres. C'est pourquoi, en 1725, Louis XV invite leurs chefs en France. L'objectif ? Renforcer le lien du royaume avec ces nations. La plupart acceptent l'invitation. Voici la réponse de Masperet, chef Missouria, au gouverneur de la Louisiane. Voilà 4 chefs et la fille du grand chef de la nation. Conduis-les dans ce pays d'où viennent les fusils, la poudre et généralement toutes les marchandises dont nous avons besoin. La France distribue des fusils aux nations alliées qui apprécient beaucoup ces armes. Nous sommes alliés du grand maître des Français. C'est comme cela qu'ils appellent Louis XV. Nous espérons que nos gens ne reviendront pas les mains vides du pays où se fait tout ce que nous aimons. Au printemps 1725, une vingtaine de représentants des nations amérindiennes s'apprêtent à embarquer pour la France. Hélas, juste avant l'embarquement, leur navire fait naufrage. Les cadeaux des Amérindiens pour Louis XV sont engloutis. La plupart des chefs ont eu tellement peur qu'ils refusent d'embarquer dans le prochain navire pour la France. Il faut les comprendre. À l'époque, traverser les mers, c'est une aventure vers l'inconnu très risquée. Finalement, 2 mois plus tard, 5 courageux représentants des nations amérindiennes, 4 hommes et 1 femme, montent à bord du navire affrété par la Compagnie des Indes. Le bateau a fière allure, avec ses 3 mâts et son équipage de 100 hommes. Il y a là Masperet, chef Missouria, Aguiguida, chef Oto, Ouastan, chef Osage, Chicagou,
chef illinois de la nation Michigaméa, et Ignon Wakonétan, fille du grand chef Missouria. Ils ne parlent pas français. L'interprète du chef Chicagou est le père Beaubois. Le missionnaire parle en effet couramment la langue illinoise. Au bout de 3 mois de navigation, ils mettent pied à terre à Lorient, en Bretagne, direction Paris. Un attelage de la compagnie les conduit jusqu'à la capitale du royaume. Imaginez leur dépaysement. Tout est nouveau pour eux. Père Beaubois, il y a à Paris autant d'habitants qu'il y a de feuilles dans les arbres et de moustiques dans les bois. C'est vrai, chef Chicagou. Paris est la ville la plus peuplée du royaume. Leur première réception a lieu dans les bureaux de la Compagnie des Indes. Pour l'occasion, ils sont en habits de cérémonie, c'est-à-dire pas tout à fait habillés. Ils portent de magnifiques coiffes de plumes et sont vêtus uniquement d'un pagne rouge. Leurs torses et leurs bras sont recouverts de peintures et de tatouages de couleurs variées qui reflètent leurs exploits guerriers et leur importance. Quel choc pour leurs hôtes de la Compagnie des Indes. Bienvenue aux représentants des nations amérindiennes. Vous avez essuyé les tempêtes de l'océan Atlantique pour atteindre le royaume de France. C'est un honneur de vous recevoir. Messieurs de la compagnie, avant de prendre la parole, les chefs amérindiens vous offrent ce calumet. Il est le symbole de l'alliance des Amérindiens avec la Compagnie des Indes. Le calumet, vous connaissez ? C'est une grande pipe décorée de plumes d'aigle. On la fume entre alliés, en signe de paix. Merci. Quel honneur! Soyez assurés que la compagnie souhaite bâtir une Louisiane prospère et chrétienne. Voici le chef Osage qui prend la parole. Il y a 12 lunes, nous sommes partis de nos terres pour nous rendre ici. Nous sommes honteux de voir notre parole nue. Nous apportions avec nous quelques pots et travaux de nos femmes. Tout a péri dans le premier vaisseau où nous devions passer. Nos anciens, chacun pour sa nation, nous ont chargés de vous demander de ne pas abandonner nos peuples, tant pour maintenir l'union que pour fournir à leurs besoins. Les chefs veulent une alliance durable avec la France. Puis c'est au tour du chef Chicagou de parler. Les Français sont avec nous. Nous les avons laissés s'installer sur les terres que nous occupions au Kaskaskia. Mais à présent, il ne faut plus qu'ils viennent se mêler à nous et s'installer au milieu de notre village. Vous qui êtes les grands chefs, laissez-nous maîtres de la terre où nous avons placé notre feu. Ne venez pas dans nos villages. Chef Chicagou réitère le souhait des chefs d'être les alliés des Français. Mais il demande à rester le maître de son territoire. Il parle en faisant des grands gestes, comme s'il mimait ses paroles. Écoutons-le. Je suis venu ici pour voir le roi au nom de ma nation et de mes jeunes gens. Quand est-ce que je le verrai ? Toutes les belles choses que je vois ici dans le royaume sont bien inutiles si je ne rencontre pas le roi, notre véritable père, et si je n'entends pas sa parole pour la rapporter à mes jeunes gens. Voilà ce que j'avais à vous dire, moi, votre fils, et l'ami des Français, chef Chicagou. Chef Chicagou impressionne par son autorité. La visite se poursuit selon le protocole habituel pour les ambassades reçues à la cour de France.
Les voici invités à danser sur la scène d'un théâtre. Les Parisiens s'y pressent. Ils sont nus, m'a-t-on dit. Non, armés de haches. Oh, vraiment? C'est follement intriguant. Les deux danseurs, grands et bien faits, sont vêtus à la manière des peuples de Louisiane, avec leurs torses dénudés. L'un d'eux, coiffé de plumes multicolores, incarne un chef. L'autre représente un guerrier. Ça y est, il commence. D'abord, la danse de la paix. Le chef présente un calumet à son adversaire. Je vais dire à moitié. Quelle drôle de manière. Et ces plumes en guise de perruque? Voilà qui serait original à la cour. Vient ensuite la danse de la guerre. Les guerriers se préparent à lutter contre un ennemi. Puis la danse de la découverte. Un danseur, armé de son arc et de ses flèches, part repérer l'ennemi. Et enfin, la danse de la victoire. Oh, ma chère, quel spectacle! Avez-vous déjà vu pareille danse? Et pareille musique. Nous avons bien fait de venir. Voilà qui était si original. Il est sûr qu'on aura un article demain dans le Mercure de France. Trois semaines plus tard, nous voici au château de Versailles, où notre délégation est reçue en grande pompe, conformément à son statut. Que ce palais est grand. Et ce jardin, il est si ordonné. Beaucoup de monde réside au château. Et notre roi aime se promener dans le parc aménagé par son arrière-grand-père. Ici, c'est le bassin de la Tonne, avec ses jets d'eau. Il chante la gloire du roi Louis XIV et du dieu Apollon, son emblème. Cette pyramide d'eau est un mystère. Père Beaubois, comment ces centaines de crapauds, de lézards, de tortues crachent-ils de l'eau? Non, chef Chicago, ce n'est pas un miracle. C'est grâce aux tuyaux qui sont dans leur bouche. Regardez, au fond de leur gorge. Ce sont des fontaines de métal en forme d'animaux. Quels drôles d'animaux qui crachent de l'eau. À quoi servent-ils? Eh bien, à montrer la prospérité du royaume de France et la puissance du roi. Allons voir la ménagerie. On y garde toutes sortes de vrais animaux offerts au roi, pas des sculptures en métal. Les visiteurs sont émerveillés par Versailles et par la visite de la machine de Marly, une prouesse technique qui remonte l'eau de la Seine pour alimenter les fontaines du château. Enfin, le 17 octobre, c'est la rencontre tant attendue avec le roi Louis XV dans le château de Fontainebleau. Sa Majesté le Roi. Sire, je vous présente chef Chicago, chef des Michigaméas de la Confédération illinoise. Le royaume de France est honoré de votre présence, chef Chicago. Je ne regrette plus d'avoir tant souffert, d'avoir quitté ma femme, mes enfants et toute ma nation, parce que je vois aujourd'hui le père de tous les Français au milieu de ses chefs. Je suis chef moi-même et considéré dans ma nation, mais je vois bien maintenant que je ne suis rien devant vous. Je vous écoute. Chef Chicago fait preuve de grande diplomatie envers le roi, avec lequel il noue une relation d'égal à égal. Vous êtes
comme un bel astre qui se lève et qui brille dans un beau ciel où il n'y a point de nuages. Et j'ai autant de plaisir à vous voir après un si long voyage que nos femmes en ont de voir paraître le soleil après plusieurs jours de pluie. Chauffez-nous donc de vos rayons, moi et tous les Illinois, mes frères. Pour chef Chicago, Louis XV brille comme le soleil. Nous aimons tous la prière. Nous avons le cœur français. Nous vous obéirons. Les renards sont vos ennemis comme les nôtres. Les renards désignent les Meskwaki. Eh bien, commandez que les Français aillent avec toutes les nations frapper sur eux, et moi, chef Chicago, je leur montrerai le chemin et je leur apprendrai à lever des chevelures. Regardez-nous comme vos enfants. Voilà comme vous parle aujourd'hui votre fils Chicago. Votre harangue me va droit au cœur, chef Chicago, et à l'esprit. Le roi sait reconnaître ses enfants. Chef Chicago, racontez-moi votre pays, moi qui aime tant la géographie, mais ne quitte pas mon royaume. Votre nation se situe donc sur les bords du Mississippi. Parlez-moi de ce grand fleuve. Le Mississippi coule dans mon pays comme le sang dans nos veines. Il étanche la soif de nos terres. Il distribue ses richesses à tous. Le Mississippi vit en moi comme dans tous ceux de ma nation. Je comprends, chef Chicago. Majesté, si je puis me permettre, le fleuve Mississippi trouve sa source au nord de la Louisiane, près des Grands Lacs, et traverse de vastes plaines. Il se jette à côté de la Nouvelle-Orléans, notre capitale, en Louisiane. J'ai vu des gravures de la Nouvelle-France. Dites-moi plus, monsieur. Le fleuve Mississippi court sur 800 lieues. C'est presque 4000 kilomètres. 800 lieues? Ce pays est démesuré. Sa Majesté a raison, la Louisiane est immense, plus vaste que le royaume de France. Elle est traversée de rivières et couverte de forêts, de prairies, de pâturages où paissent bisons et autres gibiers. C'est là que vivent nos invités. Un terrain de chasse sans limite. Et nos invités ont des techniques de chasse très efficaces. Le roi Louis XV se montre très intéressé par les représentants des nations amérindiennes. Grand amateur de chasse, le jeune roi invite les chefs Masperet, Agiguida, Ouastan et Chicago à chasser le lapin dans les bois de Fontainebleau. Munis de leurs arcs et de leurs flèches, ils s'aventurent dans les bois inconnus. Leur habileté fascine Louis XV. Quelques semaines après leur rencontre avec Louis XV, les chefs Masperet, Agiguida, Ouastan, Chicago et Ignon-Waconétan sont prêts à rentrer en Louisiane. Le faste des réceptions les a convaincus que le royaume de France serait un allié fidèle et puissant. Le 18 janvier 1726, après 4 mois en France, ils embarquent dans le port de Lorient chargés de somptueux présents. Des habits brodés d'or et d'argent, une montre sertie de diamants ou encore une tabatière en écailles de tortue. Adieu, terre des Français. Hélas, tout ne se passe pas comme espéré. La France n'apporte aucune aide militaire aux nations amérindiennes pour combattre les Meskwaki, leurs ennemis. La France de Louis XV se concentre sur la défense des frontières européennes et des colonies les plus rentables, aux Antilles, au Canada et aux Indes. Cependant, les Illinois demeurent de fidèles alliés des Français jusqu'à la chute de la Louisiane en 1763. La colonie tombe alors sous domination espagnole. Quelques décennies plus tard, en 1800, la France récupère brièvement le territoire. Mais en 1803, Napoléon Bonaparte vend la Louisiane aux États-Unis d'Amérique. Ainsi prend fin la souveraineté française sur les bords du Mississippi.
Les nations amérindiennes, quant à elles, poursuivent leur lutte et les négociations pour préserver leur souveraineté et leurs terres. Au XIXe siècle, elles seront finalement déplacées de leur territoire d'origine par le gouvernement fédéral des États-Unis, mais sauront préserver leur unité et leur identité. Elles luttent encore aujourd'hui pour défendre leurs droits, leur culture et leur langue. La visite des chefs amérindiens à Versailles. Un podcast proposé par le Château de Versailles et le musée du Quai Branly-Jacques Chirac à l'occasion de l'exposition 1725 des alliés amérindiens à la cour de Louis XV. Tous les personnages de ce podcast sont inspirés de personnes ayant réellement existé. Les dialogues imaginaires sont fondés sur des faits historiques. Un podcast écrit par Marion Augustin, avec les conseils scientifiques de Elisabeth Ellis de l'Université de Princeton, de Paz Núñez Regueiro du musée du Quai Branly-Jacques Chirac et de Jonas Musco de l'EHESS. Un podcast réalisé par Thierry Berthomeu et Laurence Bagot, interprété par Yael El Haddad, Guillaume Marquet, Jean-Baptiste Artigas, Giovanni Arnoux et Kennetha Greenwood et Jade Rubdo, Otomissouri Tribe of Indians, Taylor Redcorn, Osage Nation, Tozan West Farless, Peoria Tribe of Indians of Oklahoma. Montage, musique et design sonore, Thierry Berthomeu, Nova Pista. Production, Laurence Bagot, narrative.